J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Jimmy Baptiste, qui est un artiste multidisciplinaire dans le domaine des arts visuels et de l'éducation. Il a 38 ans et vit depuis 3 ans de son art. Pourquoi je tiens à vous le présenter aujourd'hui? C'est qu'il a un créneau bien particulier que sont les écoles. Il va nous en parler lui-même. Il a trouvé une niche très précise et très différente aussi. Et comme c'est en lien avec le sujet de la semaine dernière, je voulais qu'on en parle directement avec lui. Donc, bonjour Jimmy, comment vas-tu? Bonjour, Christine, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Contente de t'avoir quelques instants parmi nous aujourd'hui. Puis, on t'avait un petit peu introduit aux gens de notre cohorte la semaine passée. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton créneau habituel. Comment t'en es venu à travailler pour les écoles et en même temps, quel type d'art tu fais qui te relie à ces écoles-là? Parce que tu as une niche très particulière. Comment ça s'est passé, ton cheminement pour en arriver là? Premièrement, merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment apprécié. J'adore tout le temps pouvoir partager des connaissances ou mon expérience personnelle avec d'autres artistes. Moi, je suis quand même un artiste autodidacte pour la plupart de ma vie. Ça fait que la plupart des trucs que j'ai faits, c'est à partir, je dirais pas de la chance, mais j'ai construit mon chemin pour que la chance puisse venir vers moi. Fait que j'ai tout le temps essayé, j'ai tout le temps essayé de pouvoir planter le plus de... J'utilise beaucoup des symboles, mais j'essaie tout le temps de planter le plus de semences un peu partout, puis voir où ce que les années par après ou les mois puissent m'apporter. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé tout jeune à faire du graffiti puis dessiner beaucoup quand j'étais jeune. Je voyageais beaucoup vers les États-Unis, puis c'est ça qui m'a vraiment donné la touch du graffiti. Puis par après, dans la début de ma vingtaine, j'ai trouvé un emploi dans le Journal de Montréal. Ça s'appelait intervenant en graffiti. Fait que, dans le fond, ils voulaient trouver une certaine façon de pouvoir faire de la prévention positive et moins répressif envers les jeunes parce qu'il y avait un gros fléau de graffiti à Montréal dans le début des années 2000. Ils ont décidé d'engager différents artistes pour essayer d'implémenter différents projets. Puis éventuellement, moi, j'ai trouvé la job dans la ville de la Chine. Ça s'appelle le programme Graffiti, où est-ce que je suis resté pendant 10 ans dans cet emploi-là. Donc, on travaillait beaucoup avec les écoles, les organismes socio-culturels. C'est un emploi de la ville de Montréal, fait qu'on travaillait beaucoup avec les éléments sociaux qui se passaient, les festivals et tout. Puis, on faisait beaucoup de live painting, où on incluait la population à venir participer aux fresques ou à différents ateliers de graffiti. Puis, on faisait beaucoup d'ateliers graffiti aussi dans les écoles. Puis, à partir de là, j'ai réussi à pouvoir c'était comme le début de la définition de qu'est-ce que je fais en ce moment. Mon nom a commencé à circuler, je pense, dans le milieu de l'éducation puis de l'art. Puis éventuellement, j'ai réussi il y a 4 ans. J'ai fait une résidence à l'Université McGill pendant 1 an. Mm-hmm. Puis dans le fond, j'ai créé le même genre de projet, mais à Montréal, où ce que je prends des étudiants de l'université qui voulaient devenir des professeurs d'art, et j'ai placé dans différents contextes socioculturels alentour de Montréal, où qui puissent avoir différentes techniques alternatives d'éducation. Donc, je les ai placés dans 6 différents YMCA un peu partout à Montréal, dans le West Island, NDG, Saint-Michel. J'ai aussi eu l'occasion de créer un mural collectif qui est dans l'université en ce moment, où ce que j'ai pris différents artistes d'un peu partout à Montréal, que ce soit des jeunes ou des graffiteurs. On s'est réunis pendant 6 semaines à chaque week-end où on a peinturé une fresque qui est maintenant dans l'université. Puis à partir de là, c'est là que les trucs ont commencé vraiment à débouler. J'ai trouvé un emploi comme artiste à résidence après ça dans une école secondaire à Saint-Henri qui s'appelle James Ling. Puis on a l'Université McGill et un professeur qui s'appelle Dr. Brown, ils ont implémenté un programme d'art urbain dans l'école. Puis moi, dans le fond, j'étais le facilitateur dans l'école pour tous ces projets artistiques-là. Je gérais aussi la galerie d'art qu'il y a dans l'école qui a été construite pour les jeunes, par les jeunes. Puis on créait différents projets socio-culturels où ce qu'on essaie d'impliquer les jeunes avec un sujet spécifique. On créait une exposition d'art, fait que les jeunes devaient faire de la recherche, créer soit des fresques ou des œuvres d'art ou aller chercher des œuvres de différentes écoles, de différents jeunes, faire des appels de projets, contacter les médias. Fait qu'on essaie vraiment de leur donner un projet plus, une facette plus entrepreneuriale, puis aussi créatif pour savoir comment gérer des
projets, aussi faire partie du début jusqu'à la fin de différentes activités productives. Puis à partir de là, ben, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire beaucoup plus de projets, où j'ai participé à un projet intergénérationnel avec les YMCA à Montréal. Là, en ce moment, je pars mardi prochain pour 6 semaines travailler dans une école des Premières Nations. Puis je m'en vais travailler justement avec le professeur d'or là-bas pendant 6 semaines. On crée différents projets avec les jeunes. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, c'est toi qui les approches, ces institutions-là, les écoles, les YMCA, ou au travers de ça, c'est eux qui viennent à toi parce que là, ton nom se fait de plus en plus? Ben, c'est un peu des deux. Je peux te dire que maintenant, c'est beaucoup plus moi qui contacte les écoles parce que j'ai déménagé dans l'Outaouais. Je travaille plus vraiment, j'habite plus à Montréal. Ben, j'habite dans le côté québécois de l'Outaouais. Fait que la plupart de mes contrats à Montréal, j'ai certaines personnes ressources qui m'envoient des contrats, mais aussi certaines personnes maintenant qui me trouvent un peu sur le web, aussi par Instagram ou Facebook, mon site Internet aussi. Fait que je peux dire que ça va un peu des deux, mais là maintenant, je travaille beaucoup plus sur le côté, comme je t'ai dit, que ce soit moi qui aille chercher des contacts dans mon nouveau milieu, d'apprentissage, parce que dans le fond, pour moi, c'est un nouveau challenge de déménager dans un nouvel endroit que je connais pas, dans un nouveau marché que je pense pas qu'il y a vraiment qu'est-ce que moi que je fais qui est vraiment développé, excuse-moi. Oui. Puis en même temps, ben, puisque je suis bilingue, je suis capable de pouvoir exploiter deux marchés aussi, qui est très, très intéressant aussi dans ce milieu-là. C'est quoi ton approche quand toi, tu vas vers ton nouveau marché, tes nouveaux clients qui demeurent quand même au niveau des écoles, fort probablement? Comment tu les approches? Je les approche souvent par email. Si je suis pas à Montréal, par exemple, souvent je vais juste envoyer un email j'essaie de trouver le nom de la personne ressource sur Internet, que ce soit sur les sites directement des commissions scolaires ou à travers différents contacts que je connais d'amis et tout. Puis dans le fond, j'envoie juste un email de bonjour, je m'introduis, j'en parle un peu de qui que je suis. De mes réalisations, que dans le fond, c'est qu'est-ce que j'aime faire. J'envoie aussi mon site Internet, puis mon CV, puis une lettre de présentation, déjà juste à l'appui. Des fois, je mets aussi des lettres des lettres de recommandation, parce que avec tous mes projets que je fais, je demande tout une lettre de recommandation, juste comme une sorte de validation de qu'est-ce que j'ai fait. Puis en même temps, quand ça s'accumule, ben dans le fond, c'est comme ton expérience que tu as. Parce que moi, j'ai pas vraiment d'éducation dans le milieu de l'art ou de l'éducation. Fait que dans le fond, moi, mes lettres de référence, c'est comme mes diplômes. Si j'ai l'occasion de pouvoir les appeler aussi, j'essaie de le faire aussi. Je leur donne aussi l'option de pouvoir le faire. Mais j'essaie d'y aller le plus simple, concis dès le début, puis essayer de montrer mon enthousiasme aussi. Puis j'ai pas peur non plus de garder, de juste retourner un appel, retourner un email s'il me répond pas d'ici genre 3 jours, 4 jours. Je laisse un peu le temps que ça marine ou que le monde m'oublie, puis qu'ils sont comme « Oh, c'est vrai, Jimmy a envoyé un email, il faudrait que je réponde. » Parce que même moi, ça m'arrive tout le temps aussi, donc... Oui, j'aime le point que tu apportes de se mettre dans la peau de l'autre aussi, qu'on répond peut-être pas toujours instantanément, puis qu'on a besoin d'un rappel pour pas dire ah ben j'ai pas eu de réponse, j'ai été ignoré. Non, c'est pas nécessairement le cas. Non, ben c'est ça, tout le monde a leur priorité dans la vie, puis toi, tu n'es sûrement pas de leur priorité au moment où toi tu les envoies, mais tu sais, s'ils te connaissent pas, ben il faut au moins que tu fasses le premier move de cette façon-là. Puis, tu vas jusqu'à combien de contacts avec une école, une entreprise avant de dire, bon, bien, OK, celle-là n'est pas pour moi, je vais ailleurs? Des fois, un rythme? Ben, pas nécessairement. Des fois, j'ai essayé 2, 3 fois. Des fois, j'ai essayé d'appeler. Moi, la plupart du temps, avec les écoles, j'essaie tout le temps d'envoyer un message au début de l'année, avant que les élèves y arrivent. Okay. Puis après ça, juste leur dire que je rentrer en contact avec eux autres au début du mois d'octobre, mi-octobre, parce que là, l'école, ils commencent à rentrer dans leur rythme scolaire. L'énergie commence à baisser un peu plus, la routine commence à rentrer. Fait que là, les professeurs puis l'administration sont un peu plus concentrés à vouloir comme embarquer sur des projets à partir de ce moment-là. Fait que moi, dans le fond, quand je vais partir à Ottawa, d'ici la semaine prochaine, fin septembre, j'enverrai un message. S'il m'a pas envoyé un message encore, je lui dirai « Salut, j'existe.
est-ce qu'on peut voir comment on peut planifier notre année et tout. Exact. Ça, c'est un point important que tu amènes. C'est pas toujours le bon moment pour la personne que l'on contacte d'établir un lien avec cette personne-là. Puis, tantôt, tu parlais d'Instagram, de ton site Internet. Est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que tu as le temps de les utiliser? Et si oui, comment rapidement, là, comment tu les utilises? J'aimerais ça les utiliser 10 fois plus que je le fais. Je peux dire que c'est pas ma première ressource pour me trouver des contrats. Moi, pour le moment, c'est vraiment du bouche à oreille. Mais cette année, j'essaie, puisque ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille sur mon côté professionnel, ben, cette année, je me concentre beaucoup plus sur mon côté artistique, personnel. Fait que là, c'est vraiment là où je vais vraiment pouvoir développer mon côté beaucoup plus en ligne, puis vraiment pousser ce côté de cette machine-là, parce que c'est un autre marché que j'ai vraiment pas encore exploité, mais qui a extrêmement beaucoup de potentiel aussi, professionnellement et artistiquement. On a des bons cours chez Art, etc. pour ça, si jamais tu as besoin d'aide. Ben, c'est gentil, c'est gentil. Je pense que j'en ai déjà pris un en plus. Oui, fort probablement. Donc, non, une petite blague en passant. Non, c'est vraiment bon en passant. C'était vraiment bon mon atelier que j'ai pris. Ça m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai été. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Puis merci de ton partage parce que tu as un parcours qui est quand même atypique. Tu nous as démontré que tu ne restes pas assis dans ton coin à attendre qu'on vienne te chercher. Tu es toujours en action malgré qu'il y a des gens qui viennent déjà vers toi. Ça t'ouvre des portes, donc ça te permet de vivre de ton art à ton jeune âge. Ben, c'est gentil. Puis, tu sais, je parle comme on dirait que là, c'était juste des unicorns puis des fireworks, que c'était super beau, mais c'est quand même beaucoup de travail, tu sais. Mais il y a des moments où tu sais, je vais avoir des highs où je vais travailler super intense pendant deux mois de suite, puis après ça, pendant 2 mois, j'ai comme aucun contrat, puis tu te demandes si qu'est-ce que tu fais est encore important, puis ça vaut la peine, parce que j'ai quand même une famille à faire vivre. Mais il faut que tu aies confiance dans le fond, en tes moyens, puis le fait que tu t'es rendu à un certain point, puis si tu les sais pas, tu vas toujours vivre avec le regret. Fait que moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer, puis je suis pas naïf non plus. Si un jour ça tombe pas, ben je vais me réinventer peut-être en cuisinier, on ne sait pas. Là. Une porte de sortie éventuelle, pourquoi pas, ou pour les temps plus creux. Sinon, ben, tu les exploites à aller de l'avant avec ton développement de médias sociaux. That's right, exactement. Et super, super belle rencontre. Donc, un gros merci. J'espère qu'on va te revoir avec nous éventuellement. Quand vous voulez, merci beaucoup de m'avoir invité. Je souhaite bonne chance à tous les artistes en dehors, partout à Montréal, Québec et partout dans le monde. Lâchez pas, puis si vous avez confiance en vous, ben ça va être beaucoup plus facile que les gens ont confiance en vous aussi. Bien, un gros merci, Jimmy. Bonne chance avec ton contrat. Profites-en bien. Puis, on te souhaite de la prospérité. Ben, merci beaucoup. Merci à Arextera. Merci, Christine, pour l'opportunité. Puis, bonne fin de journée, tout le monde. Parfait. Bye bye. Merci. Bye.